Bienvenue à vous, auditeurs en quête de vérité qui dérange. Aujourd'hui, on plonge casque premier dans le guêpier de la sécurité routière, ou plutôt de l'insécurité routière des cyclistes. Accrochez-vous car les chiffres donnent le vertige. Rien qu'en 2024, tenez-vous bien, 222 cyclistes ont perdu la vie sur nos belles routes de France. Oui, 222. On parle de sport, de loisirs, d'écologie, mais on oublie un peu trop vite de parler de morgue. Alors, que se passe-t-il? Sommes-nous face à une hécatombe inévitable, le prix à payer pour des villes plus vertes? Ou y a-t-il des responsables, des coupables peut-être, que l'on préfère ne pas nommer? On va gratter là où ça fait mal, croyez-moi. Commençons par le macabre décompte. 222 morts, c'est le chiffre avancé par Transition Vélo. Et ce n'est pas tout. Si on jette un œil du côté de l'outre-mer, l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière nous signale pour janvier 2025 une augmentation des tués de 5%. Sur les 3 derniers mois, de novembre 2024 à janvier 2025, c'est carrément l'explosion. Plus 74% de tués dans les DROM, plus 38% dans les autres territoires d'outre-mer. Alors, bien sûr, ça ne concerne pas que les cyclistes, mais ça dessine une tendance sanglante. Certains nous diront, avec des études très sérieuses à l'appui, comme celle de Vélo et Territoire, qu'il y a un lien entre l'augmentation de la pratique du vélo et le nombre d'accidents. Ah, quelle révélation! Plus de cyclistes, plus d'accidents? Fallait faire Polytechnique pour en arriver là? Ou est-ce une manière un peu facile de noyer le poisson? Parlons peu, parlons bien, les infrastructures, c'est le nerf du problème, nous dit-on, et pour une fois, difficile de donner tort. Qui n'a jamais vu ces pistes cyclables, qui sont en fait de vulgaires traits de peinture à côté des pots d'échappement, car il faut le marteler, la peinture ce n'est pas de l'infrastructure. Combien de ces pistes sont de véritables pièges, jonchés de débris, de verre, de cailloux? Des endroits où même le plus aguerri des cyclistes hésite à s'aventurer, préférant risquer sa peau sur la chaussée. On nous parle de dangerosité objective, celle des statistiques, et de dangerosité subjective, celle ressentie. La belle affaire, quand on est 6 pieds sous terre, la distinction est nettement moins pertinente, vous ne trouvez pas? Pendant ce temps, on finance des programmes comme Alvéole Plus pour du stationnement vélo, c'est bien, c'est mignon, mais est-ce vraiment à la hauteur du carnage? On colmate les brèches avec des rustines quand c'est la coque entière du navire qui prend l'eau? Et puis, il y a le fameux respect du code de la route. Ah, le grand débat. Sur les forums, ça se déchaîne. Certains, qualifiés d'opinion non populaire, osent dire que les cyclistes ne respectent rien. Feu rouge grillé, stop ignoré, circulation sur les trottoirs, priorité bafouée, changement de direction non signalé. La liste est longue comme un jour sans pain. Évidemment, les cyclistes répliquent. Les automobilistes sont pires. La voiture tue plus. On les frôle. On se gare sur leur piste. On ne respecte pas les distances de sécurité. 1 mètre en ville, 1,50 m hors agglo, faudrait peut-être le rappeler à certains, et ils n'ont pas tort, la mauvaise foi est la chose la mieux partagée du monde, surtout sur la route. Le plus croustillant, c'est quand certains cyclistes justifient leurs propres infractions par leur sécurité. Oui, vous avez bien entendu, griller un feu pour mieux se faire voir, rouler au milieu de la voie pour forcer les voitures à s'écarter. On marche sur la tête. La sécurité par l'infraction, fallait oser. Alors, qui croire? Peut-être que la vérité, c'est qu'il y a simplement des gens qui ne respectent rien, quelle que soit leur catégorie d'usagers. Des égoïstes, des inconscients, des dangers publics. Et on voudrait nous faire croire que c'est la faute des infrastructures ou d'un manque de pédagogie? L'idée d'un permis vélo refait surface. Certains y voient une solution miracle, d'autres un frein à la liberté. Comme si un bout de papier allait transformer un chauffard à pédale en modèle de civisme, la Fédération française des usagères et usagers de la bicyclette, la FUB, s'active, lance des programmes, des vélos-écoles. C'est louable. Mais est-ce suffisant face à la mentalité du chacun pour soi qui règne en maître? On nous rappelle que le code de la route s'applique aux vélos, avec quelques aménagements, comme ce fameux panneau M12 qui les autorise à griller certains feux rouges. Une autorisation de passer, pas une obligation de se faire percuter, n'est-ce pas? Alors, 222 morts. Des infrastructures souvent défaillantes, voire dangereuses. Une guerre de tranchées entre usagers, où chacun accuse l'autre de tous les maux. Les solutions proposées semblent bien timides face à l'ampleur du désastre. La question reste entière et elle est plus brûlante que jamais. Le vélo en France, est-ce un choix écologique et sain ou une nouvelle forme de roulette russe? Qui doit-on blâmer pour cette hécatombe silencieuse? L'automobiliste pressé, le cycliste imprudent ou des pouvoirs publics qui préfèrent compter les morts plutôt que de prendre des mesures réellement percutantes?
La route est un champ de bataille, et les cyclistes semblent en être la nouvelle chair à canon. Méditez là-dessus. On se retrouve très vite pour une autre analyse sans concession. Portez-vous bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines révélations.